Bienvenue sur le podcast du cahier de vacances photo. C'est un endroit où on va documenter, questionner, déconstruire, reconstruire, tout en développant son regard et sa pensée. Ici, on va être libre de faire tout ce qu'on veut. La seule chose imposée, ce sera la bienveillance radicale envers soi-même, pour changer du discours du bourreau à l'intérieur de nous. Coûte que coûte, s'accueillir. On va sortir du déni dans toutes les facettes de notre vie. S'accueillir quand on se compare, s'accueillir quand on échoue, s'accueillir quand on fait du mal, quand on réussit, quand on n'ose pas célébrer, quand on culpabilise. Faut commencer à comprendre, non ? Tout ça à travers l'image, la photographie. Ce qui est magique quand tu utilises l'imaginaire pour prendre conscience de tes réalités, c'est que tu peux tout fusionner. Tu peux exagérer pour exulter, ou au contraire, tu peux suggérer pour garder secret. Tu peux transgresser toutes les lois physiques et humaines. Les idées qui seront développées à travers ce podcast et les pages du cahier sont de l'ordre de ce que j'appelle la photographie systémique. Je pense qu'on est très nombreux à la pratiquer, mais chacun l'appelle un petit peu comme il veut. Moi, j'ai décidé de piquer ce nom à la thérapie systémique, autrement appelée la psychothérapie systémique, qui considère l'individu au centre d'un système dont les déséquilibres impactent son bien-être. Le thérapeute prend en compte les contextes personnels, professionnels et sociaux dans lesquels la personne accompagnée évolue. Eh bien, en découvrant cette pratique, je me suis rendu compte qu'on pouvait tout à fait passer par l'image pour comprendre les liens entre soi, les autres et l'environnement. Donc soi, c'est son corps, son ressenti. Les autres, c'est le regard porté, la relation. Et l'environnement, c'est le contexte, le lieu et le système dans lequel on évolue. Évidemment, ces trois points peuvent se nourrir et intervenir les uns envers les autres. Je peux poser un regard différent sur mon corps quand je conscientise le regard que je porte sur celui de l'autre. Ma perception de moi-même ou de ma beauté peut complètement basculer si quelqu'un d'autre pose un regard sur moi. Et c'est quand je voyage que je prends conscience des particularités de mon environnement. Donc la photo, et par extension l'art, c'est un merveilleux outil pour conscientiser nos rapports intimes et les influences de nos systèmes. A priori, vous n'avez toujours pas compris ce qu'est le cahier de vacances photo, et c'est normal parce que je ne l'ai pas encore expliqué. Et c'est ce que je vais faire tout de suite. Le cahier de vacances photo, c'est 5 semaines, 3 thèmes par semaine à explorer, soit de manière hyper intense, vous donnez une journée par thème, soit de manière absolument pas investie et vous mettez à peine une seconde par thème, c'est vous qui décidez. Il y aura des lives, il y aura des apports théoriques, il y aura une communauté, il y aura des podcasts. Vraiment, c'est énorme. Tout ça pour la somme de 29 €. Franchement, c'est cadeau. J'avoue, quand j'ai mis ce prix-là, je misais vraiment sur le fait que mon projet, il est trop bien et qu'il allait y avoir plein de monde qui s'inscrivent. Pour le moment, vous êtes 5 à être inscrits. Voilà, donc je suis pas rentable, mais je le fais avec tellement d'amour. Honnêtement, ça va être trop bien. L'idée du cahier de vacances photo, c'est de retourner au tout début de la photographie. Donc pour vous situer un petit peu, à la fin du 19e siècle, la photographie prend place. Et elle vient prendre place dans un espace où il existait la peinture représentative. Et c'est d'ailleurs à partir de l'arrivée de la photographie que la peinture a pris des directions beaucoup plus abstraites, venu pallier à ce que la peinture faisait depuis toujours de représenter des instants ou des morceaux du réel. Évidemment, il y a des artistes peintres qui ont continué à peindre de manière très réaliste, mais à partir de ce moment-là, le réel pouvait être documenté par la photographie. L'idée du cahier de vacances, c'est de revenir à ça. Son utilisation première, c'était de documenter et d'être présent à un instant T. Avant, la mise en scène en photographie, c'était l'apanage des artistes. Et puis, avec l'arrivée des réseaux sociaux, il ne suffisait plus d'être artiste pour mettre en scène son quotidien et le documenter. L'objectif donc du cahier de vacances photo, c'est de redonner une autorisation de photographier sans jugement. De sortir du besoin de mettre en scène son quotidien et de juste revenir à cette bonne vieille époque où on avait des appareils argentiques où on ne pouvait pas regarder la photo qu'on venait de faire et on attendait quelques semaines pour pouvoir la revoir. Chaque photo avait vraiment un sens, même si elle était ratée, même si on se trouvait moche dessus, on n'avait peut-être qu'une seule photo de nous et notre grand-mère, donc on la garde parce qu'elle est importante. Donc l'objectif de ce projet, c'est de se permettre de refaire des photos moches, d'offrir un terrain de jeu où on a le droit de faire ces photos moches,
sans nécessairement les publier, mais juste les imprimer pour soi et pour les mettre dans son cahier de vacances. Je suis formatrice depuis quelques années et je me suis beaucoup inspirée par l'expérience de l'enseignement et la richesse des rendus des étudiants face à des thèmes imposés. Je vous ai parlé de terrain de jeu, mais je veux que le terrain de jeu soit accessible à tout le monde. Autant pour les non-initiés, qui puissent faire une exploration de leur environnement, de leur regard, sans aucune pression technique, autant pour les pratiquants de la photographie ou de l'image au quotidien. C'est une opportunité pour eux de sortir de leurs habitudes, de mettre un petit pied de côté dans leur pratique habituelle et de se réapproprier la créativité pure, sans injonction, sans contrôle. Tout ça en vous partageant des thèmes réguliers, 3 fois par semaine, qui serviront de prétexte à la prise de vue, libérant la culpabilité du selfie ou de la photo banale. Il faut savoir que ce cahier de vacances existait déjà l'année dernière, je l'ai juste publié sur les réseaux sociaux, et j'ai eu aucune idée de qui a réellement suivi. En avril, lors d'un événement, j'ai rencontré plusieurs personnes qui avaient participé à ce cahier de vacances sans que je le sache, et qui m'ont expliqué à quel point ça avait pu avoir un impact sur leur regard sur eux-mêmes ou sur leur quotidien. Sur leur envie de documenter beaucoup plus leur quotidien aussi. Et je me suis rendu compte à quel point je m'étais sentie triste et seule de mon côté, où j'avais eu l'impression de vraiment juste donner des coups d'épée dans l'eau, bien que j'avais même pas d'épée. Donc j'avais juste l'impression de donner des coups de pied dans l'eau, parce que j'avais aucun retour sur ce que ça vous faisait vivre. Et c'est pour ça que cette année, je propose un accès à une communauté. Alors pour l'instant, je dois vous dire, vous êtes 5 inscrits, je risque d'avoir du taf. Donc pour 29 €, vous aurez accès à un serveur Discord. Discord, c'est un réseau social fermé par lequel on accède via un lien. L'idée, c'est que tous les dimanches, on fera un live, donc on pourra échanger sur ce serveur. Le plus important dans ce Discord, c'est que vous allez pouvoir, si vous en avez envie, partager vos photos. Et qu'il y aura plein de salons et d'endroits dédiés à discuter soit autour des images, soit autour d'autres sujets qui peuvent être abordés pendant ces semaines-là, ou pour créer du lien entre vous, parce que je crois vraiment, dur comme fer, au pouvoir du collectif. Au-delà de l'accès à cette communauté, vous aurez accès à un podcast 1 fois par semaine, avec là, pour le coup, des invités qui traiteront des sujets qu'on aborde sur la semaine. Ce podcast sera en libre accès pour tout le monde, donc il ne faut pas être abonné au cahier de vacances pour pouvoir y avoir accès. Par contre, je précise que le Discord, effectivement, est uniquement accessible après avoir payé la somme des 29 €. Et notamment, ma première invitée, ce sera Zoé Desbuis, une diététicienne nutritionniste spécialisée sur le sujet des TCA, donc des troubles des conduites alimentaires, avec qui on parlera image, corps et alimentation. J'ai trop hâte. Voilà, l'ambition avec le cahier de vacances, c'est de créer un espace bienveillant où la photo devient ou redevient un outil de découverte et de lien, soutenu par des échanges vivants et des contenus de fond, réunissant aussi bien des personnes curieuses que passionnées. J'espère sincèrement vous retrouver le 19 juillet pour notre lancement.